Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, cette fois-ci dédié à la retouche du regard, à la mise en valeur du regard. Alors l'idée ça va être en trois temps. D'abord on va commencer par mettre en valeur les détails de l'œil. Une fois que ce sera fait, on va améliorer le contraste de l'œil aussi. Et pour terminer, ce sera un ajout de lumière pour donner du relief au regard. Voilà. Mais ça, ce sera juste après la préparation habituelle de la retouche. Donc la préparation de la retouche, c'est comme d'habitude. On va dupliquer notre calque ici, on l'appelle base de travail, voilà, puisque nous allons toujours travailler sur une copie. Et maintenant ce calque là, nous allons le mettre dans un groupe de calques comme ceci, en faisant un simple glisser-déposer, voilà, et en double-cliquant sur notre groupe, on peut le renommer, appelons-le post-prod, voilà. L'idée c'est simplement qu'une fois que nos retouches seront faites dans ce groupe de calques évidemment, on pourra activer ou pas ce groupe, comme ceci, et nous pourrons faire un simple avant-après de notre retouche, sans avoir besoin d'ouvrir deux fois l'image, une fois l'image d'origine et une fois l'image retouchée. Voilà, maintenant que notre image est préparée, nous allons pouvoir nous lancer dans la gestion des détails. La retouche des détails étant quand même une retouche assez précise, assez fine pour y voir quelque chose, nous allons zoomer à 100% sur notre photo. Alors pour zoomer à 100%, hormis les touches standards de zoom, le plus simple c'est de faire CTRL et 1 du pavé numérique. Voilà. Donc là on est avec un zoom 100%, centré sur l'image. Donc soit vous avez ensuite l'onglet de navigation là-haut et vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer, sinon le plus simple, ce que je fais très souvent, c'est qu'on appuie sur la touche espace, ça sélectionne temporairement l'outil main, et comme ça, nous pouvons déplacer la photo comme on veut. Quand on relâche, ça revient à l'outil précédent. Voilà, donc la touche espace est vraiment pratique pour ça. Maintenant que nous avons zoomé et que nous savons où nous allons travailler, on attaque la retouche à proprement parler. On commence par dupliquer le calque, comme ceci, et nous allons l'appeler détail. Voilà. Celui-ci, ce calque-là, maintenant, nous allons pouvoir appliquer les filtres que nous voulons. En particulier pour les détails, le filtre que nous allons utiliser, c'est un filtre particulier qui se trouve dans divers, passe haut. Donc le filtre passe haut, c'est simplement un filtre qui va détecter les détails dans l'image. Donc là, au niveau du rayon, parce que vous allez avoir à choisir un rayon, c'est la taille des détails. Si vous allez trop petit, ben, ce sont des détails qui sont beaucoup trop fins, et donc du coup, on voit aucun détail qui est mis en valeur. Si vous allez trop grand, il va considérer qu'à peu près tout est un détail, et donc vous verrez tout. Nous ici, on cherche les détails fins, mais pas trop. En général, une valeur entre 1,8 et 2,8 à peu près donne de très bons résultats. Ici, on voit que l'œil est mis en valeur, nous voyons les détails de l'iris, les cils, etc., les cils fins en dessous. Si vraiment vous voulez avoir dans cette fenêtre l'aperçu de la même chose, il suffit de cliquer par exemple ici, et vous avez l'affichage qui se met ici. Voilà, donc là maintenant, une fois que c'est fait, on peut valider. Voilà, nous ne voulons évidemment pas conserver l'image telle qu'elle, donc nous allons utiliser un mode de fusion particulier qui s'appelle incrustation. Parce que en fait, finalement, ce que nous voulons, c'est incruster les détails dans l'image elle-même. Toutefois ici, nos détails s'appliquent à toute l'image, donc c'est dommage, c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment les contenir sur les yeux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque. Donc le masque, il se fait ici, alors comme la plupart de l'image, nous, va être masquée, du coup, plutôt que de créer un masque qui par défaut est entièrement visible, ici, on va appuyer sur la touche Alt, puis cliquer là-dessus. Donc ça crée un masque entièrement noir au lieu de blanc comme il le fait par défaut, et donc rien n'est visible. Ensuite, pour voir ce qu'on fait, on va aller dans l'onglet couche ici et activer la couche du masque. Voilà, donc ça s'affiche en vert chez moi, parfois ça s'affiche en rouge. Et donc maintenant il suffit de peindre sur le masque. Donc pour rappel, si on peint en blanc, ça se voit, si on peint en noir, ça se voit pas. Donc ici on ne voit rien par défaut, tout est masqué, et donc on va aller peindre maintenant en blanc, voilà, comme ceci, là et là, voilà, un petit peu là, là-haut aussi, voilà. C'est parfait. Voilà, donc les cils et les iris pour mettre en valeur les yeux. Voilà, ici, n'hésitez pas à reprendre si vous voyez que vous avez des manques, il n'y a vraiment aucun souci à ça. Voilà, là par exemple, je suis allé un petit peu trop loin dans le blanc, donc je choisis le noir, je recache un petit peu ici, et je reprends mon blanc cette fois pour détourer comme il faut. Voilà, là c'est pareil, à cet endroit-là, j'y suis allé un petit peu trop fort. Voilà, donc je le refais. Voilà, une fois que c'est terminé, on décoche ici, on revient sur notre calque, et pour voir l'avant-après, il suffit de cocher ou de décocher ce bouton.
Alors maintenant que c'est terminé, nous allons pouvoir attaquer les réglages des contrastes. Alors pour faire ceci, on va utiliser l'outil courbe. Donc en fait c'est les réglages, donc on va dans réglages ici et on choisit courbe ici. Voilà, donc il l'a créé. On commence par le renommer en contraste lieu pour savoir ce qu'on règle sur ce calque. Et nous allons commencer par nous attaquer au masque. On verra juste après pourquoi. Donc on sélectionne comme ceci le masque, et la première chose à faire c'est de l'intervertir. Alors c'est le raccourci CTRL-I. Voilà. Une fois qu'il est noir, donc du coup on part vraiment comme on a fait tout à l'heure pour les détails, c'est-à-dire qu'on va vraiment dire ce qu'on veut qu'il soit visible. Donc de la même manière que tout à l'heure, hop là, comme ceci, on affiche la couche, et cette fois-ci on va afficher uniquement les iris. Voilà. Comme ceci, on essaie de faire ça bien quand même, hein, y a pas de raison. Voilà, une fois que les iris ont été sélectionnés, on peut désactiver et on revient sur notre calque, donc on sélectionne le calque. Maintenant on voit qu'ici l'histogramme a changé, et l'histogramme qu'on voit ici, c'est uniquement l'histogramme de l'image qui est vu à travers le masque. On voit que c'est plutôt calé à gauche, et donc pour arranger ça, pour arranger nos contrastes, maintenant, on va simplement faire la célèbre courbe en S. Alors pourquoi c'est important de voir ici l'histogramme? C'est parce que du coup on va pouvoir faire ce S dans l'histogramme, et dans la partie vraiment importante de l'histogramme. Donc là on va relever un petit peu la partie droite par ici, on va baisser un petit peu la partie gauche comme ceci, n'y allez pas trop fort sinon c'est vite pas beau. Voilà, un S très léger comme on le voit ici est largement suffisant. Voilà, maintenant que ça c'est fait, les contrastes ont été mis en valeur au niveau de nos yeux. Donc pour voir ce que ça donne, on peut faire le avant-après. Moi sur ma photo c'est vraiment visible, j'espère que sur la vidéo ce sera le cas aussi. Alors, maintenant nous allons pouvoir nous attaquer à la partie relief du regard. Tout simplement parce que tout ce qui est lumière vive, en particulier les flashs en studio, ont tendance à écraser l'iris et à la rendre toute plate. Alors, avant de commencer vraiment cette retouche, si vous n'avez pas déjà téléchargé les brosses que je fournis avec le tuto, faites-le maintenant, mettez la vidéo en pause. Si vous les avez déjà téléchargées, donc c'est parti. Alors, il suffit de faire un glisser-déposer en allant les chercher là où vous les avez récupérés. Donc, hop là. On vient là-dedans, on les récupère, on fait un glisser, on va dans Photoshop et vous les déposez où vous voulez dans la barre d'outils là-haut. Et du coup, ça les installe. Donc ici, voilà, ce sont les deux dernières brosses. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, il n'y aura plus besoin de le refaire, elles sont installées, elles y restent. On va pouvoir enfin attaquer la vraie retouche à proprement parler. Alors, pour cette retouche, nous allons utiliser une technique qui s'appelle le Dodge and Burn. Il existe des outils dédiés, là c'est pas du tout ce qu'on va faire, je préfère largement utiliser un calque spécifique pour ça. Donc, comme je viens de le dire, on va créer un calque. Donc, calque, nouveau, calque. Ici, on peut l'appeler lumière, lieu par exemple, et très important, on va le passer en incrustation. Voilà, comme on l'avait fait déjà tout à l'heure pour le détail. Maintenant qu'on a ce calque, on ne va pas y rajouter de masque parce que comme le calque il y aura vraiment que la lumière dessus, on pourra toujours la gommer avec l'outil gomme. Donc maintenant que vous avez fait ça, si vous venez juste d'installer les brosses, la brosse en demi-lune est déjà sélectionnée. Si c'est pas le cas, vous allez là-haut et donc là en bas vous choisissez la demi-lune, vous validez par entrée pour fermer ça, pour fermer la boîte de dialogue et c'est parti. Alors, pour changer la taille du pinceau de manière très rapide, vous avez les touches de points et points d'exclamation qui vous permettent de la modifier sans aller dans les menus. Voilà. Quand vous avez la bonne taille, c'est-à-dire juste la partie basse de l'œil, comme ceci, vous allez changer quelques informations sur le pinceau lui-même. Donc la brosse ici, on va la passer en opacité à 30%. Alors 30% est une bonne valeur de départ, vous pourrez toujours la changer si vraiment vous trouvez que l'effet est trop léger ou trop fort. Et ensuite, en couleur, il suffit de choisir le blanc. Si ce n'est pas déjà le cas, les touches X, etc., on en a déjà fait plusieurs fois. Et donc on va uniquement appuyer une seule fois sur la partie basse de l'œil. Voilà, comme ceci, et ici aussi. Voilà. Et vraiment qu'une seule fois, si vous appuyez plusieurs fois, l'effet se rajoute, et donc à la fin, ça devient assez fort, et souvent pas très esthétique. Donc une fois qu'on a fait cette partie là où on a rajouté de la lumière en bas de l'œil, on va s'appliquer à retoucher la partie extérieure de l'œil pour pouvoir faire ressortir l'iris du blanc. Donc là on va intervertir les couleurs, donc on va choisir le noir et surtout on va diminuer un petit peu l'intensité. Donc on va descendre à 20% et on va utiliser une brosse, voilà, comme ceci. Donc ce sera la deuxième brosse qui a été téléchargée qui fait un anneau.
Voilà. En termes de taille, de la même manière, on la réduit pour que ça prenne uniquement le tour de l'œil, voilà, et on fait un seul clic, voilà, et là, de la même manière, comme ceci. Maintenant, on voit que ça dépasse un petit peu sur le haut de l'œil ici, donc, et là, ça a fait exactement la même chose, donc on va gommer. Alors, l'outil gomme se trouve ici, voilà, donc vous sélectionnez-le, surtout prenez une taille qui soit pas trop grande pour pouvoir manipuler facilement votre retouche, voilà. Donc là, on va aller ici, comme ceci, on va gommer aussi cette partie haute ici, même si ça ne se voit pas trop, je vous assure que ça dépasse et que c'est vraiment pas très joli. Voilà, donc là quand on fait le avant-après, on voit qu'on a donné du relief à l'œil. Et donc la retouche est terminée. Pour voir le avant-après global pour l'amélioration du regard, on peut évidemment aller sur le calque post-prod et faire le avant-après complet. Donc là on voit que c'est quand même très flagrant. Et donc on va voir la même différence, mais cette fois sur le portrait complet. Donc voilà, donc le avant, après, donc le regard a été mis en valeur sans pour autant être exagéré ou faire irréel. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain tuto, que ce soit sur Photoshop ou derrière le boîtier.